Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais le point commun de chacune de ces personnes, c'est une rencontre percutante avec Jésus-Christ. Voici leur témoignage. Des ténèbres du quartier à la lumière de Jésus-Christ. Salut la famille, bienvenue dans l'émission des Soldats de l'Éternel. C'est parti pour le premier épisode, on est en famille. On est avec Élisée ce soir. Ça va ou quoi la famille? Ça va et toi? Ça va, on est là. Bon, on commence par le plus de toi en 3 questions. Ok. C'est simplement 3 questions pour apprendre un peu à se connaître. Ok, c'est parti? Yes. La première question, elle va revenir dans chaque épisode. C'est quel est ton son chrétien du moment? Moi en ce moment j'écoute beaucoup Là dans le feu. Ok, Le c'est son. quoi un peu comme son? Tu peux nous expliquer? C'est du rap, c'est quoi? Non, c'est pas du rap, c'est on va dire c'est du pop rock, on appelle ça. je pense. D'accord. Voilà. Que je ne serai jamais seul, car il est avec moi ton feu. À mes côtés, oui, il est présent ton Bon, ok, deuxième question. Quelles sont tes origines? Tu viens d'où, frérot? Dis-moi tout. 972, tu connais? Ok, la Martinique, donc pour ceux qui connaissent. Yes. Ok, frérot. Troisième question. Qu'est-ce que tu aimes bien faire en dehors du temps passé avec Dieu? Quelque chose que tu aimes bien dans la vie? En ce moment j'aime bien le sport parce que j'ai grossi. C'était les fêtes, c'est pour Voilà. Je le Ok, fais par frérot. nécessité. Ok, d'accord. Donc là, pour que les gens, maintenant, on a appris un peu à te connaître au travers de ces 3 questions. On va commencer par ton témoignage. Tu vas nous raconter vraiment comment t'es passé de la street à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Vas-y, commence, vas-y, je te laisse commencer. Moi je suis né dans une famille chrétienne. Ouais, Voilà. Mes parents étaient de fervents serviteurs de l'Éternel. Voilà, donc j'ai été élevé au lait biblique. Voilà. L'Éternel est mon berger. Voilà. Et c'est ce qu'on m'a présenté des petits, mais j'ai très rapidement refusé cette offre. ok. Malheureusement. Qu'est-ce qui t'a fait refuser? Parce que on a beau t'expliquer Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est amour, mais si tu ressens rien, et puis si ce que tu vois n'est pas toujours ce qui est dit, ça t'intéresse pas. Ok. Ça t'intéresse pas. Donc en gros, depuis tout petit, tu te posais des questions. Beaucoup. On te parlait de la parole de Dieu, mais toi, tu t'hésitais ou tu te disais c'est faux, je veux rien savoir de tout ça? Et j'étais vraiment dans le concret. Moi, je voulais vraiment quelque chose de concret. Ok. Je voulais quelque chose de concret. Quand on parle d'amour, c'est voilà, une démonstration de l'amour de Dieu. Ok. C'est ce que je voulais, moi. D'accord. C'est ce que vraiment je cherchais. Donc, essaye de nous expliquer un peu ton cheminement depuis cette époque où tu étais petit, l'adolescence, comment ça s'est passé, où tu as grandi. Alors, moi, j'ai grandi à Garges. De ma naissance à la 6e environ, j'ai grandi à Garges. J'étais turbulent. Mm. Je faisais des bêtises. Après, j'ai pas fait des bêtises, mais j'étais vraiment turbulent. En tout cas, je causais des problèmes à mes parents, ça c'est sûr. Ok. Clairement, ouais, je leur causais beaucoup de problèmes. Ma scolarité, elle était au début de ma scolarité. En école élémentaire, j'étais vraiment un enfant ultra prometteur. J'étais très prometteur, j'étais très fort en français. Et depuis petit, j'écrivais déjà des histoires. J'étais à fond dans la lecture, tout ça. Et dès la 6e, c'était un peu plus du compliqué. n'importe quoi. Ok. Vraiment du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Qu'est-ce qui t'a fait partir dans le n'importe quoi? Explique-nous un peu quelles sont les bêtises que tu as pu faire, peut-être des mauvaises rencontres en grandissant au quartier. Les mauvaises fréquentations. Tu vois qu'un tel se comporte comme ça, tu veux faire pareil. Et puis c'est la rébellion. Puis voilà, c'est l'engrenage. Mhm. La musique, j'aimais beaucoup le rap. Mhm. Depuis petit, j'ai mangé du rap. J'ai été élevé au rap. Mm. Je me suis élevé moi-même au rap. D'accord. Vraiment. Donc Vraiment. forcément, les messages que tu entendais dans le rap, ça te conditionnait aussi peut-être à avoir une certaine manière de vivre. Peut-être, après, ouais. Ouais. Moi, je dis que c'est fort possible. Ok. Après, je ne vais pas développer. Mais, Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok.
Et justement, qu'est-ce que tu as connu dans la rue? Est-ce que la rue, elle t'a appris que des mauvaises choses ou aussi des bonnes choses? Il y a eu des mauvaises choses et puis aussi il y a des bonnes choses. Dans la rue, on apprend quand même la fraternité, au-delà des trahisons. Ok, les trahisons, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que tu as connu peut-être des coups bas, peut-être des faux amis, des gens qui t'ont fait des choses derrière ton dos. Ouais, l'être humain, il est comme ça. je sens qu'il y a des choses. Il y a des choses, peut-être tu ne veux pas nous en parler. Ah, mais... ouais. Ok, d'accord. Et donc, dans tout ça et tout, comment tu peux nous expliquer ton cheminement, justement, comment tu es passé de la rue à cette rencontre, justement, à Jésus-Christ, puisque tu disais que toi, tu voulais quelque chose de concret. Donc, si aujourd'hui, tu es chrétien et que tu veux donner ton témoignage, à mon avis, c'est qu'il y a eu quelque chose de concret à un moment donné dans ta vie. Ouais, c'est l'amour de Dieu qui s'est révélé à moi. Ouais. D'une manière palpable. Ouais. C'est-à-dire que c'était clair et net que ce que j'ai vécu, c'était pas humain, c'était du surnaturel. C'était du surnaturel. Ça s'est produit, j'avais environ 19 ans. J'ai une grosse histoire avec un gars. Et cette histoire-là, on va dire, pour moi, c'est l'un des virages de ma jeunesse. L'un des virages de ma jeunesse. Parce que je pense que si Dieu il ne serait pas intervenu, moi, je sais pas si j'aurais été chrétien. D'ailleurs, je sais même pas si j'aurais été vivant. D'accord, donc c'était vraiment une grosse histoire par rapport C'était, à ouais, c'était. En fait, le problème, c'était que je me suis embrouillé avec un mec d'un quartier que je connais très bien. Moi, étant dans notre quartier, et on se connaissait tous bien. D'accord. Et l'ampleur que ça aurait pu prendre, franchement, je pense que là, c'est Dieu qui a mis un holà à toutes les bêtises, surtout le chemin que j'allais prendre. J'allais prendre un chemin très très compliqué. Donc, très compliqué pour mon avenir. Donc en fait, si je comprends bien, à travers une histoire où à mon avis, à ce moment-là, tu devais être en colère parce que tu étais dans une embrouille. Donc à travers une embrouille de quartier, tu as rencontré Jésus et tu as montré son amour. Il m'a clairement changé mon état d'esprit en même pas 5 minutes. Et franchement, en même pas 5 minutes, je me suis agenouillé dans ma chambre. J'ai fait ce que j'avais jamais fait, je lui ai dit la vérité. D'accord. La vérité sur quoi? Sur l'état de ton cœur? Sur l'état de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux la mort de ce mec. Je lui ai dit comme ça. Moi, je vais régler le problème. Je lui ai dit ça comme ça. Je vais régler le problème. En gros, si toi, tu ne règles pas ce problème, moi, je vais le régler. Moi, je vais le régler à ma façon. Et j'étais vraiment très déterminé à cet âge-là. Parce que là, maintenant, j'ai 40 ans. Ouais. C'est-à-dire que même dans un moment comme ça, en fait, tu dis, tu as été vrai, tu as été honnête avec Dieu. C'est là où il s'est révélé à toi et tu as pu rencontrer l'amour de Dieu. Oui. Et qu'est-ce que ça fait d'encontrer l'amour de Dieu pour un mec de quartier? Justement, souvent, on est dur de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment tu as reçu cet amour? Comme une lumière. Amen. Parce que quand j'ai ouvert les yeux, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme si j'ai commencé à voir clair. Clair. Mes parents, je les voyais autrement. Avant, je les voyais comme des fous. J'ai commencé à voir qu'ils étaient dans la vérité. Dehors, j'ai commencé à constater la misère, la vraie misère. Pas la misère, t'as pas d'argent. Parce que tu peux être riche et ne pas avoir d'argent. Bref, ça c'est un autre sujet. Et j'ai commencé à voir le désarroi des gens, la haine, la méchanceté. J'ai commencé à voir. Dieu m'a montré la vérité. Amen. Et c'est par amour, c'est dans son amour que j'ai trouvé la vérité. C'est fort ce que tu dis. Et aujourd'hui, quand tu vois tous ces jeunes de quartier, tout ce qui se passe aujourd'hui au quotidien, c'est vrai, les jeunes de quartier ils sont beaucoup dénigrés. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui traînent encore, ces jeunes qui sont encore dans les bagarres comme toi, tu as pu l'être? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes-là? Si tu avais un message à leur passer aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de chercher la vérité. Et s'ils te disent quelle est la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité est en Christ. Ok. La vérité est en Christ. Donc la vérité pour toi, c'est Jésus. C'est Jésus. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord avec toi.
Mais si quelqu'un te dit, mais pourquoi la vérité, ça serait Jésus? Pourquoi la vérité, ça serait Jésus? Parce que d'une, la Bible dit, et la personne pourrait me dire, ouais, mais la Bible, est-ce que c'est la vérité? Moi, ce que je dis dans ce cas-là, aux gens que je peux rencontrer, c'est demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu. On n'est pas obligé de passer par quelqu'un. Là, c'est la seule chose que j'ai à dire. La Bible parle de mettre Dieu à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve. Okay. Et là, vous allez voir qui est qui. Amen. Hein? Amen. Donc je suis d'accord avec toi. Donc au fait qu'il est en train de vous proposer, Élisée, ce soir, c'est à vous qui regardez. Si vous voulez savoir qui est réellement Jésus, posez-lui la question. Prenez un temps, prenez un moment ce soir. Là où vous allez aller, dans votre endroit préféré, peut-être votre chambre. Demandez à Jésus si le témoignage de ce gars est vrai. Si tu as fait ça dans sa vie, je veux te connaître. Et je veux savoir qui tu es. Et je m'accorde avec lui pour vous dire que si tu le fais, alors tu auras une réponse. Quoi qu'il arrive, tu auras une réponse. En tout cas, Élisée, je te remercie beaucoup pour ce témoignage que tu as pu partager. C'était le premier épisode de l'émission Les Soldats de l'Éternel. On revient bientôt pour un deuxième épisode. Restez connectés et à très bientôt.